Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, je vous glisse un mot sur la saison des cœurs rubis où on donne des indications un peu plus spécifiques pour les gens qui vivent avec une atteinte cardiaque. Donc, sur notre échelle de perception de l'effort, ces personnes verront apparaître un petit cœur qui identifie l'intensité à cibler. Comme d'habitude, en tout temps, je vous invite à passer de la position assise à debout au besoin. Et sur ce, j'espère que vous êtes prêts. On commence. Aujourd'hui, dans cette balade en voiture imaginaire, on bouge au gré de ce que les postes de radio locaux vont nous donner. Alors, on s'imagine les cheveux au vent en décapotable, on démarre le moteur, c'est parti. On marche. Et là, la musique nous amène au bord de la mer. On tient notre chaise. Pour vous, elle sera devant. Moi, je l'ai placée ici. Juste pour la caméra, en fait, c'est plus facile qu'on voit ce que je fais. Alors, on glisse le pied au sol, option 1. Ou option 2, on balance la jambe. On fait bien attention de juste contracter la fesse. On n'a pas de mouvement dans le bas du dos. Et on part à nager un petit peu. On se prépare pour faire l'autre jambe. Et on se tient, ou non, c'est au choix. On glisse le pied au sol, on se grandit et option 1. Ici, alors, l'exercice est facile, donc il n'y a pas aucun travail au niveau cardio, on est plus pour se dégourdir. Option 2, peut-être qu'on décolle le pied du plancher. Et on retourne à la nage. Des beaux grands mouvements ou des mouvements plus petits. C'est comme à l'habitude, hein? Si nos articulations sont plus sensibles, on rapetisse l'amplitude. Et pour le prochain, on peut se tenir avec la chaise ou non. On glisse le pied au sol. C'est l'option 1. Ou on décolle le pied du sol. Si on veut ajouter un petit peu de défi, on peut fléchir les genoux un petit peu, garder le pied au sol ou encore décoller. Hey, on reste dans un environnement bord de mer. Cette fois-ci, on s'en va marcher dans le sable. Alors, pour reproduire le sable qui cale, on fléchit un petit peu les genoux. Et là, on va se faire un mouvement qui s'appelle le grand V. On vient ouvrir, ouvrir, fermer, fermer. Alors, il y a un jeu de transfert de poids ici. On se fait confiance, on peut tenir la chaise ou pas. On se prépare. On peut rester à cette vitesse-là ou si c'est très facile pour nous, on peut aller plus vite. Plus vite, ça peut vouloir dire une plus petite amplitude de mouvement. Ou ça pourrait aussi vouloir dire une très grande amplitude si on est habitué puis que pour nous, c'est facile. On veut encore rester à 2 sur 10 d'échelle de perception de l'effort. On a une petite pause ici.
Et on repart avec l'autre pied. Devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière. Si on veut, on va pouvoir rester à cette vitesse-là. Ou encore accélérer. On se prépare mentalement. Attention, c'est parti. Si on veut, sinon, vitesse précédente, ça marche. Je pourrais être très intense, mais ici, on est en échauffement, donc on ne sent même pas encore notre souffle commencer à s'amplifier, là. Excellent! On reste encore sur la plage. Cette fois-ci, je vous amène danser le reggae. Vous allez voir, en reggae, on va avoir quelques mouvements très simples. Le premier, on avance une épaule à la fois. On tourne un petit peu le haut du corps. Alors, à partir de là, c'est très intuitif, hein? Donc, faites-vous du plaisir, amusez-vous. On veut juste augmenter notre cardio. Ici, là, on aimerait ça monter à 3-4 sur 10. Donc, on va commencer à sentir davantage notre souffle ou peut-être que même nos phrases vont raccourcir, mais on est encore très bien capable de parler. Alors, on peut pointer vers le bas, vers le haut. Un prochain mouvement. On pointe vers le ciel en tournant. On peut faire un pied devant l'autre. J'aimerais ça vous voir bouger dans votre salon. Et on change de bord. Et on change de mouvement. On s'en va pour le signaliseur d'avion. C'est un vrai mouvement que j'ai trouvé. Mais en même temps, ça fait bouger et chauffer les épaules un petit peu. Et on passe au prochain. Pointe le coude devant. Et encore dans l'idée du signaliseur d'avion. On peut y aller plus vite ou plus lent. On peut faire des pas de côté. Amusez-vous, là, il n'y a pas de chorégraphie, là. Je voulais que ça soit un peu style libre. Si vous avez plus le goût de revenir aux épaules devant, ça peut être ça aussi. Si vous aimez mieux revenir à celui-là, pas encore tout à fait fini. Et voilà! Alors, pour la prochaine, on s'en va plus vers la grande ville. On va continuer de travailler notre cardio, mais cette fois-ci, on va ajouter une dimension de coordination. Donc, genoux devant, on pointe les orteils au sol. Ça, c'est notre option 1. Option 2. Peut-être qu'on lève, on décolle le pied du sol. Pendant ce temps-là, on essaye de toucher le genou opposé. On pourrait aussi prendre appui sur une chaise si c'est préférable pour nous. Et on se tient après la chaise ou non. Cette fois-ci, on décolle le pied du sol un petit peu ou un petit peu plus. On veut sentir que c'est l'arrière de la cuisse qui travaille pour faire plier le genou. C'est comme s'il y avait une corde qui tirait ici. On peut rester à cette vitesse ou un peu plus vite. Et on revient vers notre refrain. Pointe, pointe ou décolle le pied. Ou option encore plus intense, plus vite. On a le droit de faire ça. On va être à 3-4 sur 10 par exemple. Alors on veut sentir que nos phrases ne raccourcissent pas même si on travaille plus vite. On y va avec l'autre ischio-jambier. Alors l'amplitude de mouvement ici, ça pourrait être ça ou toute autre chose entre les deux. Et la vitesse, celle-là ou plus vite. Et on revient à notre refrain. Pointe. Option 1. Option 2, plus vite. Option 3, plus haut. Ou plus vite, mais plus bas.
Et là, juste pour se mêler, c'est la partie coordination. On fait notre genou up et on combine avec le talon fesse. Oh yeah! 1, 2, 3, 4 en arrière. Up et up. Devant. Up et up. Derrière. Est-ce qu'on est prêt? On essaye. Plus vite, c'est parti! Wouh! Derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière. Oh oh! Je pourrais être plus bas aussi, hein? J'ai le droit de faire ça. Wouhou! Là, ça commence à travailler le cardio un peu, hein? On sent notre souffle qui s'active un peu plus. Peut-être que nos phrases raccourcissent un peu, mais on est définitivement encore en train de capable de parler, voilà. Hey! On se retrouve, tout le monde, sur la chaise. Alors, on amène ça ici. On est dans la ville, hein? Puis vous savez, des fois, dans la ville, il y a des embouteillages. On s'assoit au bout de la chaise, on se grandit. Option 1. On pointe le talon dans le sol. Ah oui, c'est un boléro de klaxon, mesdames et messieurs. J'ai trouvé ça. Alors, option 1, talon au sol. Option 2, on décolle le pied. Fait que c'est un char, une voiture manuelle, donc il y a 2 pédales. Option numéro 3, je donne un coup de klaxon en même temps. Faut bien s'amuser. Et si on veut être plus intense, donc ici, on va être à 3 sur 10. Alors si pour moi, 3 sur 10, c'est ma respiration un petit peu plus sentie, je peux rester les talons au sol. Ah. Et voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on sort de l'embouteillage et on sort en même temps de la ville. Je retourne ma chaise pour que vous voyez ce qui se passe. On serre les fesses l'une vers l'autre. Hey! On respire bien. On place les mains, on fléchit les coudes et on pousse. Fléchit les coudes et pousse. Ça ressemble à des push-ups. Et on pousse. Et inspire et pousse. On place nos bras ensemble et on ouvre. Si ça va très bien ici, on peut ouvrir davantage. Si ça va très, très bien, on peut faire les deux en même temps. Ha. Ici, on pousse la tête vers le haut pour avoir les muscles du tronc engagés. Est-ce que je pourrais être encore ici? Assurément. Et on revient aux fesses. On serre l'une vers l'autre. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Peut-être. Pas obligé. Et main sur les genoux. On revient à nos push-ups. Inspire. Et pousse. Inspire. Et pousse. On veut vraiment se servir de la force des bras pour se relever. On revient. En bas. On squeeze. Plus vite. Alors, on se concentre. Moi, je fais des niaiseries, mais vous vous concentrez sur le mouvement. Oh! Et on sort de la ville, on s'en va vers les grands espaces. Et là, vous me voyez peut-être venir, on voit apparaître des chevaux.
Oui, je sais qu'on n'est pas tous fans de danse, mais vous savez, la danse, ça travaille beaucoup la proprioception et le transfert de poids. Alors, on croise derrière, on ouvre et on touche. Et on ouvre et on croise derrière et ouvre et touche. Alors, on commence bien lentement. Vous voyez comment je vous aime, on prend le temps de le voir, ce pas-là. Si vous le connaissez déjà, ça s'appelle le grapevine. Vous pouvez déjà accélérer. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'augmente la cadence. C'est parti! On y va! Hey! On y va, pas de côté, seulement. On va être à 3-4 sur 10, donc notre respiration augmente un peu, mais on va encore être très bien capable de parler. On repart notre grapevine, attention, 1, 2, 3, 4. On peut rester à cette vitesse-là ou accélérer. Attention, on prend notre chaise, on pointe sur le côté, devant, côté, derrière, côté, devant. Notre chaise peut être en avant de nous, évidemment. On se prépare à changer de pied. Devant, côté, devant. Je vais inverser les expressions, mais vous me voyez aller. Est-ce qu'on est prêt? On retourne au grapevine. Attention, c'est parti. Hop. 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 Et on reste ici. Botte. Et. Botte. Et. Au plus vite. Une dernière fois, notre pas de danse, je recommence lentement. Ouvre, derrière, ouvre, touche. Ouvre, derrière. On peut rester là. Ouh. Vous me voyez venir. On accélère ici. C'est parti. 1, 2, 3, hop. Ouh. Si c'est facile, on peut donner un petit coup de chapeau. Hey! On reste dans les prairies, les espaces avec les ranchs. On va prendre nos haltères ou nos poids, si la condition de nos épaules le permet. Et on pousse les fesses vers l'arrière. Ensuite, on pousse le bassin devant, on pousse le coccyx derrière et on pousse les fesses devant. On reste ici, on fléchit un petit peu les genoux. Et c'est cette position qu'on va vouloir. Alors, on se déplace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et... Et on place nos pieds bien larges. On fléchit les genoux vers l'extérieur, vers la troisième orteil environ. On se prépare, on recule les épaules, on avance les bras ici ou là. On fait du cheval. Donc notre cheval peut être très mollo ou il peut être un petit peu plus vite. Les bras peuvent être ici, hein? Si on veut un peu plus de défi, on arrête de pulser et on lève les talons. Et on colle les pieds, on pousse les fesses
on étire le pied sur le côté, vers l'arrière, en fait en diagonale. Hop. Hop, ça ressemble à patiner. Hop. Hop. On pense à bien respirer, hein? Ici, on est un petit peu entre le musculaire et le travail cardiovasculaire. Mais ça se peut qu'on soit un peu essoufflé pareil parce qu'on fait un effort. Et on lève les épaules, relâche, lève. Et voilà. Alors, la prochaine va demander encore davantage aux épaules. Alors, on pourra choisir de laisser ce qui nous sert de poids de côté ou continuer. Donc, on s'en va, on reprend la grande route, on sort des prairies, on est assis vers le bout de notre chaise. Et, première chose, on serre les fesses un peu, contracte, comme si on voulait les serrer les unes avec les autres, plus lentement ou plus vite. Alors, prochain mouvement, on étire. Et, avec les pieds, c'est ça. On pointe devant, c'est l'option 1, ou l'option 2. On ajoute à ça un mouvement de biceps. Paume vers le haut. Là, c'est la coordination aussi. Et boy, hein? Je sais travailler en croisé en contrôle latéral avec le pied et la main opposée, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on le fait. On serre les fesses à la vitesse qu'on veut. Ça peut être à celle-là ou plus vite. Prochain mouvement. On peut pointer les talons, les orteils au plancher, ou on lève le genou à la hauteur qu'on veut. On ajoute à ça des bras. On peut venir toucher notre genou ou aller puncher loin devant. Pop et pop. Pop. Ou on est encore ici, c'est parfait. Et on retourne. Peut-être à cette vitesse-là. Ou encore, préparez-vous mentalement. On accélère! Wouh! Et bras à 90 degrés. C'est terminé. Ensuite, on dépose les haltères. Notre partie plus active est déjà complétée. C'est fou comme ça va vite. On est rendu à s'étirer. Donc, je tourne ma chaise juste pour qu'on voit. On vient s'allonger. On agrippe les pouces vers la chaise. On agrippe le bas du dossier de la chaise. On plante bien les pieds dans le sol parce qu'on veut éviter que ça lève là, selon la chaise qu'on a. On recule. Et on vient se suspendre vers l'avant. Alors, on a les épaules bien reculées. Là, j'exagère le mouvement pour que vous voyez bien ce qui se passe. Évidemment, on y va avec l'amplitude de mouvement de nos épaules. On respire bien. On amène une oreille vers l'épaule. Alors là, on va sentir tout le travail à l'avant. Et on amène l'épaule, l'oreille vers l'autre épaule. Donc, on sent dans le cou, dans l'avant de l'épaule. Et on place les doigts vers l'avant. On avance nos omoplates comme on les éloigne de la colonne et on vient amener la tête entre les biceps. Donc, on sent un bon étirement dans le haut du dos. Ensuite, je retourne ma chaise pour qu'on voit. Si on a une contre-indication pour les hanches, on peut garder cette option-là. Sinon, niveau 2,
niveau 3 ou peut-être même niveau 4. Si on a le genou plus déplié, c'est moins intense. Plus c'est plié, plus évidemment l'étirement va être exigeant dans la fesse. On va sentir un étirement un peu horizontal dans la fesse. Le genou pourrait être comme ça aussi. Là, on n'a pas besoin de pousser dans l'intérieur du genou. Et on essaie d'amener l'extérieur du genou vers la ligne médiane du corps. Peut-être qu'on va passer par-dessus, alors peut-être qu'on est ici comme ça. On veut sentir un étirement dans la fesse. On respire bien. C'est plus facile si on est capable de passer la jambe par-dessus, mais évidemment, il faut respecter nos articulations. Alors, on choisit l'option qui convient. On y va avec l'autre côté, option 1, option 2, option 3, option 4. Donc, je pourrais être ici comme ça. On respire bien. Et ensuite, on vient tirer le grand fessier. Donc, on pousse vers l'intérieur pour essayer que le genou dépasse la ligne médiane du corps. Et on relâche. On inspire les bras au ciel. On se remplit d'une belle grosse bulle d'énergie positive. On la remplit de tout ce qui nous fait du bien. Et je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir bougé avec moi dans cette émission Forme Vitalité. Je vous dis à très bientôt. Bonjour. Chaque année, on dénombre plus de 700 d'infarctus dans notre région de Trois-Rivières. Après un infarctus, on instaure un traitement pharmacologique et non pharmacologique pour réduire des événements futurs. L'exercice physique après un infarctus est de loin l'intervention non pharmacologique le plus efficace pour réduire des événements et la mortalité cardiovasculaire. Le CCVM a pour mission de combattre contre le fardeau des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi le CCVM, en collaboration avec Mme Isabelle Coulombe, vous offre un programme d'émission sur la mise en forme qui vous permettent de vous entraîner de façon sécuritaire, autonome et adaptée à votre condition médicale. J'espère que vous avez apprécié ce programme d'émission. Bon entraînement!